بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه أما بعد cette nuit, la nuit du 7 du mois de Jumad al-Oula de l'année 1442 après la hijra de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, je vais faire la traduction du résumé du cours de notre cheikh Khalid Uthman Hafidahullah qui fut dispensé hier soir, donc le 6 du mois de Jumad al-Oula. Concernant la deuxième assise de son explication du livre Mawahib al-Mannan de As-Sultan Muhammad ibn Abdullah ibn Ismail al-Alawi rahimahullahu ta'ala. Donc après la première assise qui était dédiée à la biographie de As-Sultan Muhammad al-Alawi rahmatullah alayh, al-Sheikh Hafidahullah rappela quelques points qu'il voulut ajouter à sa biographie. Parmi ces points, il évoqua le fait que son fils, As-Sultan Sulayman ibn Muhammad, qui mourut en l'an 1238, après la hijra du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, écrit une khutbah, un prêche, le secours de la sunnah et le combat des innovations. Il demanda à l'ensemble de Al-Khutaba, les imams qui font le prêche du Jumu'ah, à son époque, de donner ce prêche pour le prêche du Jumu'ah, de dispenser le prêche du Jumu'ah suivant ou selon ce prêche qu'il écrit. Rahimahullah ta'ala. Et nous voyons que Cheikh al-Allama Muhammad Taqiddin al-Hilali, Rahimahullah ta'ala, Allamat al-Maghrib, Rahimahullah, propagea sa khutbah, ce prêche, et écrit à celui-ci une introduction. Cheikh Khalid Hafidahullah lut dans cette introduction de Cheikh Muhammad Taqiddin al-Hilali. Parmi ceux qu'il lut dans cette introduction, le fait que Cheikh Muhammad Taqiddin al-Hilali rappela une parole de Abu al-Abbas, c'est lui qui écrit ce livre que nous avons déjà rappelé précédemment lors de la biographie de As-Sultan Muhammad, qui écrit ce livre qui s'appelle Al-Istiqsa fi akhbari al-Maghrib al-Aqsa, fi akhbari wa tarikh al-Maghrib al-Aqsa, où il rapporta que As-Sultan Sulayman, donc qui est le fils de As-Sultan Muhammad, qui écrit ce livre Mawahib al-Mannan que nous étudions ici avec notre cheikh. Donc Sulayman, celui qui écrit ce prêche que j'ai évoqué précédemment, envoya son fils Ibrahim avec un groupe de savants afin d'accomplir les rites du pèlerinage, al-Hajj. Et après avoir accompli les rites du pèlerinage, ils rencontrèrent l'imam Abdullah ibn Saoud, rahimahullah, qui était le roi de Al-Mamlaka al-Arabia al-Saoudia de l'époque. Ils rapportèrent que, ou ce qui fut rapporté, c'est qu'ils virent de lui et sur lui la sunna, la préservation des deux lieux saints, Makkah ou Al-Medina, comme cela, le fait qu'il était assidu dans sa pratique de la religion. Et ce dernier, lorsqu'il les rencontra, leur demanda, leur dit: beaucoup de gens disent sur nous que nous rendons mécréants les musulmans, que nous combattons les alliés d'Allah tabaraka wa ta'ala, que nous ne respectons pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Avez-vous vu quelque chose de cela sur nous? Ils répondirent non, mais l'un des savants qui était avec As-Sultan Ibrahim, qui est donc le petit-fils de Muhammad al-Alawi, qui est celui qui écrivit Mawahib al-Mannan, celui que nous étudions, ce savant s'avança et lui dit: nous entendons que tu dis telle et telle chose, et telle et telle chose, et telle et telle chose, des choses qui sont à l'encontre de la croyance des pieux prédécesseurs et de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et As-Sultan al-Imam Abdullah ibn Saoud lui répondit à chaque fois par la négation, lui dit que nous ne disons ni ça, ni ça, ni ça, et ceci sont des mensonges sur nous. Ici, Cheikh Khalid Hafidahullah rappela ces passages de la biographie du petit-fils de Muhammad al-Alawi, qui écrivait ce livre, Mawahib al-Mannan, afin de montrer que lui, comme son fils, comme son petit-fils, était sur la sunnah, était sur la croyance des pieux prédécesseurs, était sur la sunnah, et ils étaient sur la même
prédication que l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab ibn Sulaiman al-Tamimi, rahimahullahu ta'ala, et ceci de sa rencontre avec l'imam Abdullah ibn Saoud. Comme cela, Cheikh dit que parmi ces ambiguïtés que l'imam Abdullah ibn Saoud évoqua, c'est-à-dire les ambiguïtés qui sont répondues à son propos, eh bien, ces ambiguïtés ne cessent d'être jusqu'à nos jours. Ceci car Al-Rawafid, Was-Soufiyya, ceux qui les ont suivis aussi, Al-Ikhwan, etc., ne cessent de dire que les savants de Al-Wahhabiyya, comme ils les appellent, ne respectent pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ne lui donnent pas la place qu'il lui est due, et que les savants de Su'udiyya rendent mécréants les musulmans, l'ensemble des musulmans, qui ne respectent pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam, etc., etc. Et Cheikh nous dit que ceci est une ambiguïté qui est ancienne, donc depuis cette époque, comme nous l'avons vu, jusqu'à maintenant. Et Cheikh de s'étonner de dire, ce qui est étonnant, c'est de voir que ceux qui répondent à cette ambiguïté sont eux-mêmes des khawarij, eux-mêmes ceux qui rendent mécréants les musulmans, eux-mêmes qui ne respectent pas la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parmi eux al-Ikhwan, parmi eux al-Qutbiyoun, al-Sururiyoun, parmi eux al-Rawafid. Et Cheikh nous dit ensuite qu'il rappela cela pour nous montrer que cette aqida pure et saine était la aqida des imams et des gouverneurs du Maroc de cette époque. Et Cheikh rappela aussi une parole qui fut rapportée par une personne qui s'appelle Ibrahim al-Tuhami, qui a écrit un livre qu'il a appelé, dans le sens, les efforts des savants de El-Maghreb dans la défense de la croyance des gens de la Sunna. Il rapporta que celui qui envoya des savants et des fuqaha afin d'apprendre aux gens de El-Maghreb Al-Aqsa, bien sûr quand on parle de El-Maghreb Al-Aqsa, on parle du Maroc, de l'Algérie, de la Tunisie, et comme nous le verrons, ou comme nous l'évoquerons rapidement, à certains moments de l'histoire, El-Maghreb était, lorsqu'on dit El-Maghreb ou le Maroc, était restreint donc à une partie de ce qu'on appelle El-Maghreb Al-Aqsa, comme à l'époque de Sultan Mohammed Al-Alawi, c'est-à-dire il était le sultan de El-Maghreb, mais ceci à cette époque-là n'était pas le Maroc, l'Algérie et la Tunisie, mais plutôt une grande partie ou plutôt le Maroc avec une petite partie de l'ouest de l'Algérie. Ici nous voyons que le premier qui envoya des fuqaha, des savants afin d'enseigner aux gens de Maghreb était Omar ibn Abdel Aziz, rahimahullah. Et à cette époque, bien sûr, les savants qui furent envoyés à eux étaient sur la sunna, étaient selon la voie des pieux prédécesseurs, as-salaf as-salih. Comme cela, ils enseignèrent cette croyance aux gens de El-Maghreb. Ceci, le cheikh nous le dit, nous le rapporte ici afin de nous montrer que, à la base, les gens de El-Maghreb étaient sur une aqidah salafiyya, et ils ne connaissaient que cela. Plutôt, il rapporte une parole de celui qui écrit le livre Al-Mu'jib, qui s'appelle Abdul Wahid Al-Murakshi, qui dit dans ce livre que les gens de El-Maghreb étaient des gens qui ne connaissaient pas ilm al-kalam, la science de la rhétorique. Et jusqu'à ce que, et ceux-ci ils ne le connaissaient pas, ils étaient plutôt sur la croyance des pieux prédécesseurs, ceci jusqu'à ce que vint à eux Ibn Tumart, et ce dernier répondit auprès des gens de Maghreb la science de la rhétorique et ilm al-kalam, comme cela al-Ash'ariyya, etc. Cheikh de nous rappeler que au début, Dawlat al-Murabitin, que vous verrez écrit en français parfois par Al-Muravid. Al-Muravid. Ceux-ci sont Al-Murabitoun. Dawlat al-Murabitin étaient des gens qui étaient sur la Sunnah et sur le Tawhid. Ils étaient sur cette croyance. Puis lorsque cet état faiblit, vint un autre état qui était l'état de Al-Muwahhidin, Dawlat Al-Muwahhidin. Al-Muwahhidoun, vous verrez écrit en français Al-Mu'ades. Al-Mu'ades. Al-Mu'Hades. Ceux-ci sont Al-Muwahhidoun. Celui qui fonda cette dynastie, cet état, était Ibn Tumart, que nous venons d'évoquer, qui était quelqu'un de très mauvais, qui était sur une croyance qui était déviante, jusqu'à ce qu'il prétendit être El-Mahdi.
Et ceci, Cheikh nous le rappela pour nous montrer que, à la base, jusqu'au 4e et 5e siècle de l'Hégire, jusqu'au début du 6e siècle, eh bien, nous voyons que les gens de Al-Maghrib étaient sur la croyance des pieux prédécesseurs jusqu'à ce que vint cet état de l'Muwahhidin. Bien sûr, avant cela, il y eut, comme le Cheikh nous l'a rappelé précédemment, il y eut cet état qui était Dawlat as-Sufriya, qui était des Khawarij, qui eux-mêmes ont gouverné cette partie, et à ce moment-là, il y a eu un petit peu ou plutôt, à ce moment-là, il y eut de la perversion des croyances dans cette partie, ou dans cette partie du monde musulman, mais à l'époque de l'Murabitoun, comme l'a évoqué Al-Cheikh, eh bien, ils étaient, donc les gens de Maghreb étaient sur une croyance des gens de la Sunna, jusqu'à ce que vinrent Al-Muwahhidoun, Al-Mu'addad, comme on le dit, comme on l'a dit, comme évoqué, comme il le traduit en français, qui ont perverti la croyance des gens de Al-Maghreb. Ici, notre Cheikh Khalid évoqua cela pour dire que les gens de Al-Maghreb étaient de base sur la croyance des gens de la Sunna, jusqu'à ce que vinrent les pervertir d'autres personnes. Il rappela aussi que l'état de Al-Alawiyoun, ces gouverneurs de Al-Maghreb, étaient sur une aqidah salafiyya, une croyance pure et conforme à la voie des pieux prédécesseurs. Et Cheikh de nous dire que concernant cela, il y a beaucoup de choses à dire, mais nous arrêterons là pour commencer la lecture du matn. La lecture du matn, une traduction approximative après l'évocation du nom d'Allah Azza wa Jal et les prières et le salut sur notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et les siens. Il fait évoquer que donc le serviteur d'Allah tabaraka wa ta'ala, le prince des croyants Muhammad ibn Abdullah ibn Ismaïl al-Husayni, qui est du madhab maliki dans la jurisprudence et hanbali dans la croyance. Ici, dans le début du matn, Mawahib al-Mannan, le cheikh de s'arrêter de dire al-Maliki madhaban, le Maliki dans son madhab dans la jurisprudence. Le cheikh de nous dire que ici il fait rappeler ainsi, car ceci est une chose qui était connue à l'époque chez les gens de Al-Maghrib. Le fait que le madhab, l'école juridique de l'imam Malik, était répandue à cette époque. Donc il parla avec une chose qui est connue chez les gens. Et ceci, sans aucun doute, n'est pas une appartenance à un fanatisme concernant cette école religieuse, mais plutôt lorsque Al-Sultan Muhammad Al-Alawi rappela cela, le fait qu'il était du madhab maliki, ceci est une appartenance, c'est-à-dire qu'il se revendique d'une appartenance à la sunna sur laquelle était l'imam Malik. Puis, il dit Al-Hanbali i'tiqadan, c'est-à-dire qu'il était sur le madhab de l'imam Ahmed concernant la croyance. Il dit, notre cher Cheikh Khalid, ceci car il est connu que beaucoup de Malikiya, de ceux qui suivent le madhab de l'imam Malik, n'étaient pas sur une aqidah qui était une aqidah des pieux prédécesseurs, plutôt ils étaient sur une aqidah ash'ariyya. Et c'est pour cela que Cheikh Sultan Muhammad voulut faire la distinction entre les deux. Puis il revint et dit, toutes les louanges reviennent à Allah qui a fait don de l'instruction dans la religion à quiconque il voulut un bien. Il offra à quiconque apprend l'essentiel de ce qui lui incombe et qui œuvre un butin de bonheur et de trésor. Il rendit obligatoire aux serviteurs d'apprendre le nécessaire des fondements de l'islam. Il orienta vers l'apprentissage des petits sujets de la science avant les grands sujets, afin d'entraîner graduellement les gens. Il s'est adressé aux parents affirmant qu'il est souhaitable d'enseigner aux enfants. Il a incité à cela afin qu'ils s'attachent à la religion avant la puberté, d'une incitation qui relève du bon conseil et de l'orientation. Dans le sens de ces paroles, rahimahullah ta'ala, ici notre cher Cheikh Khalid de commenter, de dire, ici, le sultan Muhammad, dans son livre, Mawahib al-Mannan, évoqua ce qui était connu chez les prédécesseurs, le fait qu'ils apprenaient les fondements de la science avant les affaires plus compliquées de la science. Et ceci est la voie de Al-Alim Ar-Rabbani, celui qui enseigne, qui éduque les gens, le savant éducateur. Le fait qu'il apprend d'abord les fondements de la science avant de s'élever graduellement en apprenant aux gens les affaires qui sont plus grandes et plus compliquées. Et ici, notre cheikh nous dit que le sultan Muhammad voulut écrire un livre qui est facile, qui enseigne les fondements de la religion, dans la croyance, comme cela dans les bons comportements, comme cela dans les
la jurisprudence des adorations. Un livre facile qui est à la portée de tout le monde, à la portée de ceux qui sont sous son joug, c'est-à-dire qu'il est leur gouverneur et qu'ils sont ses gouvernés, afin de les conseiller et de les orienter vers l'apprentissage des bases de la religion et de la croyance et de la jurisprudence. Puis il dit dans le sens de ses paroles: ô Allah, prie sur l'honnête dans la transmission du présent à l'absent, celui qui a clarifié aux gens ce qu'on a fait descendre sur eux parmi les vertus et les belles qualités. Muhammad, la lumière du monde et de l'univers, l'imam de l'invisible et du visible, que les prières d'Allah et son salut soient sur lui, sur sa famille et ses compagnons. Ici notre cheikh nous dit que, concernant sa parole, ô Allah, prie sur l'honnête, Al-Amin, dans la transmission du présent à l'absent. Ici le cheikh nous dit que cette expression est une expression qui est conforme à un hadith évoqué par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais concernant sa parole, Muhammad, la lumière du monde et de l'univers, l'imam de l'invisible et du visible. Ici notre cheikh nous dit que ce qui est apparent concernant cette expression est que l'imam Sultan Muhammad voulut par cela le fait qu'il est une lumière éclairante, c'est-à-dire qu'il est un guide, comme dans l'explication qui fut donnée du verset où Allah Azza wa Jal qualifia son prophète sallallahu alayhi wa sallam de lumière éclairante, sirajan munira, comme dans le verset. Et ici notre cheikh nous dit que ce qui est voulu ici par le sultan Muhammad, c'est le fait de décrire le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme étant une lumière, c'est-à-dire un guide, comme il fut évoqué, comme il fut expliqué par as-salaf radhiyallahu alayhim, nos plus prédécesseurs, lorsqu'ils expliquèrent ce verset où Allah Azza wa Jal évoqua cette caractéristique du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le fait qu'il est une lumière éclairante. Il ne voulut pas par cela, par cette expression, ce qui est voulu par as-soufiyya, le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme ils le prétendent, fut créé de lumière. Plutôt, il voulut, comme nous l'avons évoqué, le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était un guide. Et ces derniers, parmi as-soufiyya, pour affirmer cela, le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme ils le prétendent, fut créé de lumière, ils s'appuyèrent sur un hadith qui est faux, qui n'a pas de base, qui n'a pas de fondement. Et ils prétendirent, ceci est une faïda de notre cheikh, ils prétendirent as-soufiyya que ce hadith était présent dans le livre qui est Al-Musannaf de l'imam Abd al-Razzaq ibn Hammam as-San'ani, rahimahullah, qui est un grand imam, qui a un grand livre qui s'appelle Musannaf. Il prétend dire qu'il est présent à la fin de Musannaf dans la partie qui fut perdue, dans la partie que nous n'avons pas entre les mains. Et il croit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut créé de lumière, de la lumière du trône. Et certains d'entre eux, comme nous le dit le cheikh, certains d'entre eux exagèrent jusqu'à prétendre que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fut créé de la lumière d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et ceci, sans aucun doute, comme nous l'a dit le cheikh, est la croyance des chrétiens, le fait qu'ils prétendent que, comme ils l'ont prétendu pour Isa alayhi salam, eux, ces derniers soufiyas, prétendent cela de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qu'il a une partie divine et une partie humaine. Il n'y a pas de doute que ce que veut ici l'imam Sultan Muhammad al-Alawi est le fait que, par ce terme siraj munir, c'est-à-dire une lumière éclairante, le fait qu'il est un guide. Puis, il dit, dans le sens approximatif de ses paroles, la majorité des étudiants de notre époque portèrent leur intérêt sur la mémorisation du Coran et l'art d'être habile dans ces différentes lectures et versions et narrations, tout en négligeant ce que la divinité, ce que Allah tabaraka wa ta'ala a prescrit à tout à chacun, comme sciences et croyances par lesquelles ils seront évalués, même si le maintien de la mémorisation du livre d'Allah tabaraka wa ta'ala. Puis ici, il y a des passages qui ne sont pas apparus clairement sur le parchemin, donc celui qui rapporta ce parchemin mit des petits points, donc le fait qu'il y a des passages qui ne sont pas très clairs. Donc je reviendrai ici, il dit Allah Azza wa Jalla a prescrit ce qui est nécessaire religieusement, en effet il incombera à celui qui sera qualifié, puis il y a des petits points, le but, puis il reprend, il dit le but le plus important de la mémorisation du Coran est l'apprentissage des règles religieuses. Encore des petits points, il dit car sa mémorisation en totalité est, sans aucun doute, un devoir collectif, alors que la connaissance de ce par quoi la conscience religieuse est dégagée d'obligation est un devoir individuel. Ici, nous nous sommes arrêtés à ce passage pour le cours d'hier, et notre cheikh nous dit que le résumé de sa parole est que
Sultan Muhammad veut démontrer que l'apprentissage du Coran et de Al-Qira'at, c'est-à-dire les différentes lectures, est une obligation de groupe. Et le fait de s'occuper de cela et de se détourner par l'occupation que nous avons de cela de l'apprentissage de la religion, des règles religieuses, n'est pas une chose correcte. Et le cheikh de nous dire que les sectes, comme par exemple l'Ikhwan, nous les voyons porter beaucoup d'attention à l'apprentissage du Coran, selon ses 10 lectures, et malgré cela, la personne qui porte toute cette attention parmi les gens de ces sectes est ignorant dans l'aqida, dans la croyance véridique, dans la croyance correcte. Plutôt nous le voyons combattre les gens de la sunna en cela, et combattre même le Coran qu'il a passé tout son temps à apprendre selon ses 10 lectures, ceci car il a été ignorant des fondements de la religion. En réalité, il combat le Coran dans son combat des gens de la sunna. Puis, Cheikh de nous dire que Sultan Muhammad al-Alawi montre ici, ou indique ici, une chose qui était répandue à cette époque, puis il rappela aux gens, aux lecteurs, ce qui est le plus important, c'est-à-dire le fait d'apprendre la croyance véridique. Ce qui est le plus important, que connais-tu de l'islam? Que connais-tu à propos de ton Seigneur, à propos de ton messager, ou du messager qui fut envoyé à toi? Que connais-tu à propos de la religion? Et ce qui est obligatoire pour toi de pratiquer. Et ceci est obligatoire pour toi de l'apprendre, chacun selon ce qui lui aurait été facilité. Par contre, en ce qui concerne l'apprentissage et la mémorisation du Coran en entier, ceci n'est pas une chose obligatoire. Plutôt, sans aucun doute, la mémorisation entière du Coran a une grande récompense. Ceci, sans aucun doute. Mais cette mémorisation par cœur entière du Coran ne doit pas prévaloir sur l'apprentissage des fondements de la religion, de ce qui est obligatoire à tout à chacun. Ici s'arrête le cours de notre cheikh, qui fut dispensé hier. Wa ila huna wa billahi tawfiq wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.